Alors, c'est parti mon kiki. Donc là, vous avez ouvert Adobe, vous appuyez sur Nouveau projet, vous mettez un titre à votre projet. Donc là, ça va être formation, tout simplement. Ensuite, vous touchez à rien. En général, il va mettre automatiquement le format des vidéos que vous allez importer. Donc fichier, importer, pour pouvoir importer vos vidéos. Vous allez dans le dossier où vos vidéos sont à apporter. Donc moi c'est dans mon disque dur par exemple dans mariage 2019. Je vais aller chercher quelques vidéos brutes d'un mariage qui a déjà été fait, donc je ne me prends pas la tête, hein. Là soit vous prenez tout le dossier, soit vous prenez simplement quelques vidéos. Alors moi je sélectionne quelques vidéos parce que sinon ça va mettre 5 minutes à importer toutes les vidéos parce que je pense que je dois en avoir 500. Donc pour gagner du temps, j'en apporte 18. Voilà, là ils se mettent sur la gauche, comme vous pouvez le constater. Alors je vais créer un fichier avec un nom pour pouvoir classer ça dans un fichier. Donc là c'est les vidéos des préparatifs, donc je le nomme préparatif. Je sélectionne toutes les vidéos et je le glisse dans le fichier des préparatifs. Là vous le glissez à droite tout simplement, vous le glissez. N'oubliez pas d'être dans l'onglet montage ici. Vous aurez une meilleure visibilité de ce que vous êtes en train de faire. Et avec la barre en bas, vous pouvez dézoomer et zoomer afin d'avoir encore une fois plus de visibilité sur ce que vous êtes en train de faire. Ensuite, fichier importer. Je vais importer une musique. Donc, je prends une musique au pif. C'est juste pour vous montrer. Et elle va se mettre ici et je la glisse tout simplement. Si vous voulez la mettre, si vous cliquez sur le fichier préparatif et que vous faites fichier importer, ce qui va se passer, c'est que ça va s'importer dans le fichier des préparatifs. Donc attention à ne pas être cliqué sur le fichier, sinon vous allez vous demander où est passée la vidéo ou le son. Donc voilà, il suffit juste de glisser ensuite sur la droite pour pouvoir avoir votre son sur la timelapse. Ensuite ici vous voyez, vous prenez l'outil sélection, vous pouvez prendre les bords pour pouvoir raccourcir le plan. Avec la barre bleue ici vous pouvez décaler où vous voulez le curseur et vous pouvez prendre les bords pour raccourcir le plan. Donc c'est comme ça que vous allez... Donc plutôt que de prendre le tout et de tout décaler à gauche, vous pouvez cliquer au centre comme ça et appuyer sur supprimer pour rapprocher tous les plans ensemble. Donc vous enlevez un petit morceau. Là, vous dites OK, je supprime ce morceau. Là, je vais garder ça. Je prends le bord, je raccourcis. Je regarde jusqu'à où je garde mon plan. Je prends le bord, je raccourcis. Je clique au milieu. J'appuie sur supprimer et ça va me rapprocher les plans. Donc voilà, là les plans sont collés. C'est les deux plans que j'ai besoin, tout simplement. Ici, je prends soit le plan et je le décale à gauche si je veux garder de l'espace pour travailler, ou tout simplement, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah oui, vous pouvez double-cliquer sur le plan afin d'avoir une autre image qui s'affiche. Donc ça vous permet d'avoir le plan sur lequel vous avez double-cliqué et sur la droite, en fait, la visualisation de votre curseur là où il est situé. Vous n'êtes pas obligé de garder ça, mais vous pouvez avoir deux visus afin de vous organiser dans votre travail. Donc là, vous avez aussi la possibilité de raccourcir soit en prenant l'outil cutter, vous faites un cut, vous faites un autre cut là où vous voulez que ça s'arrête, vous prenez l'outil sélection, vous appuyez sur l'endroit où vous voulez supprimer et vous supprimez les morceaux que vous ne voulez plus et vous déplacez. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez reprendre les coins et réallonger votre plan. Donc ce que vous avez découpé au cutter n'est pas perdu pour toujours. Vous pouvez réallonger ou raccourcir votre plan. Donc là, je reprends le plan suivant, je clique au milieu, j'appuie sur supprimer, ça rapproche tous les plans qu'il y a vers la droite, ça les remet collés à mon montage. Là, on va raccourcir un petit peu, on va rapprocher le plan, on va raccourcir la fin, on va dire que je garde ceci. Là, vous faites un clic droit ou un double clic sur Mac, vous allez sur vitesse et là vous avez le choix de faire soit un ralenti soit un accéléré. Donc un ralenti, vous mettez un pourcentage qui est plus faible, donc là par exemple 60%,
Et un accéléré, vous allez sur vitesse et vous mettez une vitesse avec un pourcentage qui est plus long. Donc par exemple là 300%, vous voyez que le morceau s'est raccourci. CTRL Z pour revenir en arrière. Je prends le morceau, je peux venir par-dessus et ça découpe tout simplement le morceau en venant par-dessus. On prend les coins, on raccourcit et donc comme ça on dérush tranquillement et on garde ce qu'il nous faut pour faire notre montage. Voilà, vous appuyez sur espace pour faire play, vous avancez, vous vous décalez et vous progressez comme ça, tout doucement. Alors vous avez une façon de faire des ralentis, une autre façon de faire des ralentis, c'est de prendre le cutter, de vous mettre à l'endroit où vous voulez commencer le ralenti, découper, prendre le curseur, vous mettre à l'endroit où vous voulez que le ralenti se termine, découper. Ensuite, vous prenez l'outil, alors pas celui-ci, l'outil modification de vitesse. Vous le prenez, vous prenez l'extrémité, vous raccourcissez. Plus vous raccourcissez, plus le ralenti sera rapide. Et moins vous raccourcissez, plus le ralenti sera, enfin c'est pas un ralenti, c'est un accéléré, sera lent. Donc vous voyez, ensuite vous rapprochez les morceaux ensemble. Et entre les deux, ce morceau-là sera en accéléré. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon de faire un accéléré. Vous reprenez l'outil sélection, vous pouvez cliquer sur le lien ou faire tout simplement, comme je vous ai dit, mettre 400% et avoir un accéléré, rapprocher les morceaux et vous avez l'accéléré qui est fait. Donc c'est deux façons différentes de faire des accélérations. Donc voilà, on raccourcit les morceaux, on dérush tout simplement, on rapproche les morceaux de vidéo ensemble jusqu'à obtenir un montage qui est correct. Donc là, je vous fais ça grossièrement, c'est juste pour vous montrer. Et ensuite, quand vous arrivez à la fin de votre montage, vous faites, s'il vous reste de la musique, vous découpez, vous supprimez le morceau qui reste. Vous allez dans l'onglet Effets et dans cet onglet, vous allez pouvoir faire un fondu dans Transition audio, fondu croisé et vous choisissez le fondu qui vous convient le mieux. Vous glissez la fondue sur le plan audio. Vous zoomez et vous pouvez allonger cette fondue pour que le son diminue progressivement. Et voilà, tout simplement pour qu'il diminue progressivement. Vous pouvez le faire avec la vidéo, donc dans Transition vidéo, fondu au noir pour que la vidéo parte dans les noirs tout doucement. Et d'origine, il met un petit morceau, alors il faut l'allonger si vous voulez que ce soit si vous voulez que ce soit progressif et on va dire moins brutal, vous voyez, et on plonge dans les noirs, tout simplement. Voilà, pour ce qui est de la partie des effets. Ensuite, une fois que vous avez travaillé ça, donc n'oubliez pas les trous, on clique dessus, on appuie sur supprimer et ça supprime l'espace, ça décale tout. Ensuite, vous avez l'onglet couleur. Vous allez dans l'onglet couleur pour pouvoir faire votre étalonnage. Une fois que vous êtes dans l'onglet couleur, soit vous étalonnez directement en cliquant sur le morceau vidéo, soit vous créez un nouvel élément ici à gauche qui vous permettra de créer votre étalonnage sur un calque d'effet. Donc vous cliquez sur calque d'effet, vous mettez votre temps de base au temps que vous avez enregistré avec votre caméra. Donc moi j'enregistre à 50 images par seconde. OK, le calque d'effet se crée, vous le glissez ici sur la droite, par-dessus vos vidéos et en fait la colorimétrie que vous allez appliquer va s'appliquer par-dessus toutes les vidéos, en tout cas là où vous allez mettre votre calque d'effet. Vous pouvez appuyer sur l'œil pour voir ce qui a été fait et ce qui n'est pas fait. Donc là, imaginons, je vais mettre par-dessus, je vais changer la température, donc je vais changer mon contraste, je vais changer mes tons clairs, mes tons foncés, mes blancs, mes noirs, histoire d'avoir une colorimétrie particulière. Je fais ça à l'arrache, bien entendu. Et là, en appuyant sur l'œil, on voit la différence. Donc là, ça s'applique partout au-dessus des vidéos parce que mon calque d'effet, je l'ai mis partout. Mais si vous voulez ensuite peaufiner chaque plan, vous découpez votre calque d'effet et vous venez ici modifier par exemple l'exposition parce que ce plan était un peu trop sous-exposé. Et ça va s'appliquer simplement là où vous avez cliqué, vu que vous avez découpé votre calque d'effet.
Donc soit vous gardez sans découper par-dessus et ça va s'appliquer sur toutes les vidéos, soit vous faites morceau par morceau. Alors là, j'enlève un morceau pour vous montrer que si vous avez oublié un morceau dans votre table de montage sur la droite et que vous exportez, il faut savoir que ça va vous créer un noir jusqu'à aller jusqu'au morceau et ensuite venir sur ce petit morceau. Donc en clair, ça va vous créer un petit bug. Donc nous, ce qu'on veut, c'est éviter ça. Si vous avez oublié quelque chose, donc vous appuyez sur l'entrée et sortie que vous venez de voir et vous mettez votre entrée tout à gauche, votre sortie tout à droite. Et en faisant ça, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire votre export, vous êtes sûr que ce petit morceau qui est à droite ne va pas faire partie de votre montage et donc ne va pas créer ce petit bug. Ensuite, vous faites exporter média. Dans exportation média, vous renommez votre vidéo. Donc nous, on va l'appeler formation. Enregistrer. Ensuite, moi, je l'exporte en H264, ce que je vous conseille. Et j'exporte en haute qualité 1080p, mais vous pouvez choisir un autre format si vous pensez le mettre simplement sur Facebook ou autre. À vous de choisir. Ensuite, vous allez bien vérifier que votre fréquence d'image est bien à 50 images par seconde si vous avez enregistré à 50 images par seconde avec votre appareil photo. En tout cas, vous mettez la fréquence qui correspond à votre fréquence d'enregistrement dans votre appareil photo, votre caméra. Et le débit cible, plus vous l'augmentez et plus vous faites une compression qui est de meilleure qualité. Et vous pouvez même mettre 2 passages pour encore augmenter la qualité. Il faut savoir que si vous mettez 2 passages, l'export sera juste un peu plus long. Utilisez la qualité du rendu maximal, utilisez les prévisualisations, ça permet de voir s'il n'y a pas trop de galères et de faire un meilleur export. Et ensuite, vous appuyez tout simplement sur exporter et là, ça vous met l'estimation de l'encodage de votre vidéo. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide pour vous, mais en même temps, moi, j'aime pas les tutos quand ils sont trop longs. Donc voilà.